Fayomi dans Masechet Shkalim. Aujourd'hui, la page Vav. On reprend en haut de la page Vav. Il y a la Mishnah à Mekanes Maot. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? À Mekanes Maot, nous avons maintenant quelqu'un qui va ramener plein de petites pièces. C'est-à-dire, en fait, il n'a pas un demi-shekel, mais il a plein de toutes petites pièces. Et il est Mechanes Maot, Ve'amar Are Elou les Shikli. Il dit ça, hein, c'est pour mon shekel, c'est-à-dire c'est pour mon Machasita shekel. Maintenant, il vient et il dépose la somme. Bet Shammai Omrim, oui, Motran Nedava ou Bet Hillel Omrim, Motran Chulin. Alors, quel est le cas maintenant? Il a amené tellement de pièces. En fait, il s'est trompé. Il a amené un petit peu plus. Alors, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il y a en plus. Alors, c'est Marloquet, Bet Shammai, Bet Hillel. Qu'est-ce que disent Bet Shammai? Bet Shammai disent, ça va donner l'année d'Ava. Il y a une caisse spéciale avec laquelle on fait les holot, Keitz à Misbeach. C'est-à-dire quand le Misbeach reste batel, quand il n'y a pas de korbanot à faire. Alors on amène des holot pour ne pas que le Misbeach il reste inactif, c'est pas joli. Comme elle disait Tata Marinette, quand elle avait le restaurant Le Cardinal à Oran, elle disait comme ça, quand il n'y a plus de clients, eh ben on va servir les serveurs. Et il faut que toujours le restaurant y tourne. Alors comme ça, vous voyez. Et donc pour Beth Shammai, c'est une évidence que ce qu'il a donné en plus, ouais, eh bien ça va aller dans la caisse de Nedava. Ou Beth Hillel Omrim, Motran Rolin. Beth Hillel dit, mais non, il a voulu donner un Machasita Shekel. Le Machasita Shekel est marqué Ashir Yoharbe, Ve'ani Lo Yamet. Et c'est une somme fixe. Donc le reste, ça lui revient. Et c'est Rolin. Alors maintenant, quand il a changé la phrase, il a dit voilà les pièces chez Avi Mehen Shikli, les pièces dans desquelles je vais amener mon Machasita Shekel. Alors dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qu'il va dire? Shavim Shamota Chulin. Là, ils sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a dit clairement que dans ces pièces-là, il voulait que la somme de Machasita Shekel, ça soit Machasita Shekel, donc le reste, il n'a jamais donné. Oui. Maintenant, on change de registre et on dit Elou le Khatati. Si maintenant il a dit cette somme-là, elle est pour le korban khatat que je dois amener, Shavim Shamotar Nedava. Et la Gemara va discuter longuement, mais quelle différence y a-t-il finalement entre son obligation de khatat et de Machasita Shekel? Et la Mishnah elle va discuter. Et alors, chez Evi Mehen Khatati, même cas, le deuxième souka, mais au lieu que ce soit pour le shekel, il a amené une somme, il a dit de là, je voudrais qu'on paye pour mon khatat, Shavim Shamota Chulin, là aussi ils sont d'accord, tous les deux, Bet Shammai Bet Hillel, le motar il est Chulin. Amar Rabbi Shimon, Ma ben shkalim le khatat. Rabbi Shimon il dit, j'ai pas compris quelle différence il y a entre pourquoi le din il est différent entre le Machasita Shekel et le khatat. Et la shel shkalim yesh lahem kitzba. Alors il vient, il donne aussi directement la réponse, et il dit, dans les shkalim, il y a une kitzba, c'est-à-dire que la Torah l'a donné une somme fixe. Ou le khatat en la kitzba égale, dans le sens simple, c'est que le khatat, tu peux l'acheter, c'est une brebis ou une chèvre, tu peux l'acheter à une pièce, à deux pièces, à trois pièces, la Torah, elle n'a pas donné une somme fixe. Rabbi Yehuda Omer, Avlishkalim en lahem kitzba. Mais Rabbi Yehuda lui dit, mais non. Tu vois bien que la somme du shekel, elle a bougé depuis la Torah, puisque Keshe Alou Israël Minagola. Alors, bon, il y avait le shekel de la Torah. Après, quand on est revenu de la Gola, c'est-à-dire quand on est revenu de Persoumadai, Ayu Shoklim Darkonot. Darkonot, c'était des pièces qui étaient en monnaie là-bas. Chazrou Lishkol Slaim, après ils ont pris des cycles. Chazrou Lishkol Tvaim, après ils ont pris des pièces qui s'appelaient une matbea. Bikshu Lishkol Dinarim, Velo Kiblu Mehem. À un moment même, ils ont voulu passer à des dinarim, et alors là, Velo Kiblu Mehem, et ils n'ont pas accepté. Amar Rabbi Shimon, Afal Piken, Yad Kulan Shava, il dit Nachon. Mais par rapport à la monnaie de l'époque, tous sont pareils. Aval Khatat, Zemevi Besela, Zemevi Beshtaim, Zemevi Beshalosh, on est d'Avav Amudalef. Vous voyez, ça c'est la Mishnah. Alors, Gemara. Amechanes Vechoule, Rabbi Yosef Beshem Rabbi Lazar, Mapligin, oui, quelle est la discussion? Oui, c'est comme si on dirait dans le Bavli, Bamedvarim Amurim, ou Ma Machloket Shelahem, Bemechanes Prutot. Ça, c'est parce qu'il prenait des toutes petites pièces. La pruta, c'est la plus petite pièce, c'est des pièces en cuivre, on est rien comme ça. Et il en a ramené des tonnes et des tonnes et des tonnes, et avec ça, il veut son Machasita Shekel. Beomer Elou le Shikli, Kol Ama Modu, quand il a dit que ça c'est pour mon Machasita Shekel, Kol Ama Modei, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire Bet Shammai et Bet Hillel, chez Motran, ce qui va rester en plus, ça va dans la caisse de Nedava. Rabbi Chia et Rabbi Biva, Beshem Rabbi Lazar.
Mapligin, bemechanes prutot, c'est parce qu'il a ramené plein de petites pièces. Aval beomer elou les chikli, mais s'il avait dit ça c'est pour mon machasita shekel, kule alma moduyé, tout le monde est d'accord chez Amotran, Choulin, Amar Rabbi Chia, Matnita mesayel et Rav Bivai. Et dit tu sais que la Mishnah elle va comme, ou la Braïta elle va comme Rav Bivi d'Etnan, alors c'est une Mishnah, nous avons dit dans la Mishnah, Amar Rabbi Shimon, même ben shkalim le khatat. Nous, dans la Mishnah, tu vois que Rabbi Shimon, il dit, mais finalement, quelle différence entre le shekel et le mechazit shekel, le korban khatat, l'argent qu'il amène, et la shashkalim, yesh lahem kitzba, ou le khatat en lahem kitzba. Le shekel, il a une somme fixe, mais le khatat, il n'a pas une somme fixe. Ma anan kayamein, qu'est-ce que nous on tient? Im beomer shevi mehen shikli. La Gemara, elle ne comprend pas le cas, elle dit, regarde, si tu lui parles qu'il a dit, desquels je vais amener mon shekel, eh ben, chazak. Non, pas desquels je vais amener, que je vais amener de mon shekel, kol amamodé chez mon taran choulin. Ben oui, l'argent qui reste, il n'a pas consacré, donc c'est choulin. Imbe omer shevi mehen chatati, et s'il dit que de cet argent-là, je vais amener mon chatat, kule almamodé, shamota choulin, alors tout le monde est d'accord que le motar il est choulin. Et la ken anan kayamin, mais voilà comment nous on tient, c'est-à-dire comment on va expliquer. Beomer ilou, et voici ceux-là, ils sont pour mon shekel, oui, et shkalim aliede sheketzbatan minatora motran chulin. La kitzba, elle est, c'est-à-dire la fixité de la chose, elle vient de la Torah. C'est marqué dans la Torah, machasita shekel, isrim gera vechule. Chatat aliede sheen kitzbatan minatora, alors qu'il n'y a pas une somme fixe d'après la Torah, parce qu'on peut acheter n'importe quel chèvre du moment qu'elle est bien, qu'elle est cachère, qu'elle n'a pas de moum, n'importe quelle brebis, des fois on peut l'avoir pas cher. Motran nedava, donc la somme en plus, elle va en nedava. Ma'avad la Rabbi Yossé beshem Rabbi Elazar. Alors comment on va expliquer ça d'après Rabbi Yossé au nom de Rabbi Elazar? Patar la bemechanes prutot ou kebet Hillel. Eh bien comme on a dit, on va d'après la méthode de Bet Hillel et on dit que ça parle du cas où il a amené plein de petites pièces. Ah, ve'ataninan motar shkalim chulin. Et alors, quand on a dit que ce qui restait des shkalim, c'était chulin, patarla bemechanes prutot ou kebet Hillel. La Gemara, elle a redit la même chose ici. On saute la parenthèse. Amafrish ki shiklo. Ve'savar sheu chayav. Ve'nimsa sheno chayav. Lo kidesh. Ah, maintenant un nouveau cas. On va voir maintenant quelqu'un. Il est sûr qu'il doit amener son machasita shekel. Et finalement, il va s'avérer qu'il était patour d'amener le machasita shekel. Alors là, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Oui, dans ce cas-là, nous disons, non, Bechlal, c'est resté... Non, Mafrish, c'est celui qui a mis de côté son machasita shekel. On ne parle plus des petites pièces maintenant. Et puis, quand il va demander, on lui dit, mais monsieur, vous n'êtes pas chayav. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut chercher ensemble. Quel est le cas où Bémet, il n'est pas chayav? Oui, lui, il pense qu'il n'avait pas donné Machasita Shekel. Mais en fait, il est tête de l'inote. Venim sacheno chayav. Mais Bémet, il a déjà donné. Donc le deuxième qui donne, la Torah ne va pas demander de donner 2 demi-shekels, hein, elle ne demander qu'un seul. Et alors, le Kadash, à ce moment-là, il n'y a pas de gloucha hein, sur cette pièce-là. Par contre, Amafri Shnaim, Vesavar Sheu Chayav Shnaim. Oui, et Béhémet, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh là là, j'ai pas payé les impôts de l'année dernière, donc je vais amener le Machasita Shekel de cette année et le Machasita Shekel de l'année dernière. Bon, j'étais un peu en retard. Amafri Shiklo, Vesavar Sheu Chayav, Venimsa Sheno Chayav. Oui, Lokadash, pardon. Amafri Shnaim. Maintenant, il arrive au Beth Amikdash avec 2 demi-shekels. Vesavar Sheu Chayav Shnaim. Et il est persuadé qu'il doit amener 2. Venimsa Sheno Chayav Elachat. Et maintenant, quand il arrive, il réalise où les gens lui disent, mais tu as payé l'année dernière, où tu as la tête? Ah, Nahon, c'est vrai. Oh, non, parce que j'avais aussi du Maaser BMA. Donc, dans sa tête, c'était pas clair. Oto Hasheni ma avidle. Ah, le deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pourquoi c'est pas exactement comme le premier cas? Le premier cas, c'est que il a consacré le premier shekel par erreur. Ouais. Il devait pas, il avait déjà donné. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que ça te change quand il amène 2 machasita shekel, un pour cette année, un pour l'année dernière, et il s'avère que Béhémet, il y en a un des 2 qu'il avait déjà payé. Nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Nishmaena minada. Alors on pourra entendre d'ici, Ifrish ratato, il a mis de côté l'argent pour son korban khatat, vesavar sheu chayav, et il est persuadé qu'il est chayav, venim sacheno chayav.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Lokacha, virgule. Là, ça va, c'est le premier cas. Ifri shtaim, il a mis de côté de l'argent pour 2 korban khatat. Vesavar sheu chayav shtaim, venimsa sheno chayav ela achat, mais il s'est trompé, il s'avère qu'il en a un seul à amener. Otashnia ma'at avadla. Le deuxième, qu'est-ce que tu fais avec? Et là, roi, ah, tu sais maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ce khatat, on va le faire paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut, et ça peut durer longtemps, mais on attend qu'il attrape le défaut, et une fois qu'il aura attrapé le défaut, on va le vendre, et avec, on va acheter d'autres corbanotes. Achiname. C'est le cas classique, pardon. Oui. C'est le cas classique du khatat. Ken? Le khatat n'est pas destiné, mais il ne va pas à sa destination, et des rois. Ken, nachon, nachon. Alors là, ici, maintenant, alors maintenant, Achiname, elulendava. Et vecha, ech omer ata elu. Alors, cette phrase, elle est compliquée. Il dit, j'ai pas compris. On a une question dans le cas du machasit à shekel. Et toi, tu nous dis, ben, on va répondre du khatat. Regarde, 2 machasit à shekel, et en fait, il en doit 1. 2 khatat, et en fait, il en doit 1. Oui, mais regarde, dans le khatat, quand on prend l'autre, il faut qu'il aille pète jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Or, dans le shekel, on n'a pas dit comme ça. Alors, comment tu vas m'expliquer ce cas? Oui. Et, alors, la bête, elle va aller paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Après, on va acheter, on va acheter les holots, et la viande, elle est brûlée complètement, et la peau, elle est pour les kohanim. Achinami elou. Eh bien, pareil dans les 2 shkalim, nous allons dire ici que le deuxième, il va dans la nedava. On prend une minute pour regarder. Qu'est-ce que la Gemara dit en 2 mots? Elle fait, tu vois que le deuxième, il est pas choulin. Le deuxième, on va faire quelque chose avec, mais c'est pas choulin. De la même manière que dans le khatat, on le rend pas choulin, et on va dire que il est voué à aller paître et attraper le défaut, être vendu, et qu'on va faire des roulottes avec. Eh ben de la même manière, dans le shekel, le deuxième shekel, il retourne pas dans la poche du monsieur parce que c'était une erreur. Il va aller dans la caisse de Nedava. Et donc, vecha er omer ata elu. Comment maintenant toi tu dis que le shekel, le deuxième, il va à la Nedava, alors que on peut pas prendre shekel de khatat? Pourquoi? Parce que on t'a déjà expliqué 3 fois. Le shekel, il a une somme fixe. Et le khatat, il n'a pas de somme fixe. Donc l'étude de vouloir apprendre le khatat, elle va pas. Alors on a dit, elle est restée en question, la Gemara. La Gemara, elle continue. Rabbi Yehuda Omer, il a dit non, mais dans la Mishnah, même les shkalim, ils n'ont pas de somme fixe. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils ont amené toutes sortes de monnaies. Maintenant, si on prend une minute pour bien dire clairement cette chose-là, c'est comme ça. Rabbi Yehuda peut dire que c'est très juste ce qu'il dit. Mais non, il n'y a pas de kitzba. Chaque génération, ça change la somme. Alors, où est-ce qu'elle est la somme fixe? La somme fixe, elle est que quelle que soit la monnaie qu'on utilise maintenant, il faut donner de la pièce principale la moitié de cette pièce. Nagid, quand c'était l'argent de la Torah, c'était inechiname l'argent du Khatsi Shekel. Après, on a été en Perse au Madaï, c'était l'époque de Hachvérosh et de Esther et Mordechai. Alors, qu'est-ce qu'on donnait? On a donné des darkonotes. Et le darkonot, c'était une pièce là-bas qui était en valeur, et une demi-pièce. Donc, nachon qu'on donne tout le temps une demi-pièce. C'est vrai que par rapport à ça, c'est fixe. Mais en flouche, en gelt, en pesetas, c'est pas la même somme. Donc, si c'est pas la même somme, ça s'appelle aussi que en la kitzba. Darkonot, qu'est-ce que c'est? Alors, les darkonot, c'était la monnaie qu'il y avait là-bas, c'était des dinars d'or. Et chacun, il vaut 2 cycles. Maintenant, quand les Bnei Israël ils sont revenus de Bavel, alors cette pièce-là, c'était celle-là qu'on utilisait pour le commerce. Donc, on prend la moitié de cette pièce pour nous faire notre machatzit shekel, quand bien même c'est pas la même mesure que celle d'avant. Chazru lishkol slaim. Alors qu'est-ce que c'était? Oui, et keshmu'an, eh ben ça veut dire que c'était des shkalim, et le shekel qui est revenu, eh bien c'était aussi un demi-cycle, chazak. Et chazru lishkol tvaim, après ils ont pris des pièces qui s'appelaient des tvaim, Palgeslaim, c'était un demi-cycle. Et celui-là,
ils donnaient comme Machasita Shekel. Bikshu lishkol dinarim. Oh, alors maintenant on a encore changé. Et après, on faisait du commerce avec les dinarim. Oui. Et alors, ils ont voulu donner Machasita Shekel. Oui. Karatin, c'est des dinarim. Elle est aussi la moitié d'une matbea, celle qu'on appelle etvi'in. En fait, ça voulait dire seulement un quart de shekel de la Torah. Velo kiblu alehem, non, le Beddin, il n'a pas voulu faire ça. Pourquoi? À chaque fois qu'on change de pays, à chaque fois qu'on change de moment et d'époque, alors on a pris la monnaie de l'époque, et puis toi, maintenant, le dernier, on n'a pas voulu. Min hada. Il dit parce qu'il y a marqué, ve'em adnu, allez-nous, mitzvot, la tête, allez-nous, shlishit a shekel bashana, la vodat bet elokenu. Ah, c'est un passouk dans Nehemia. Et alors, ils se sont tenus sur nous, les obligations de donner, à propos de chacun d'entre nous, un tiers de shekel par année pour le service du temple. Et quand il y a marqué Ve'em adnu, oui, ça veut dire l'Ichora que les gens ont voulu encore descendre. Mais là maintenant, ça faisait moins. Et alors, c'est pas Chas Shalom qui voulait pas donner le Machasita Shekel de la Torah, mais c'est que ils pensaient que bah, c'est vous qui nous avez appris. À chaque fois, on donne la moitié de la monnaie qui est la monnaie de référence. Alors il y avait le franc, il y a le dollar, il y a l'euro, il y a le dirham, tu vois. Et à chaque fois, il dit, bah, à chaque fois c'est facile. Là où on est, la moitié de la monnaie courante, on fait ça. Alors, on voudrait faire ça ici. Le Beddin n'a pas été d'accord avec eux, mais ils se sont maintenus à une mesure qui ne pouvait pas aller moins que le tiers du shekel du temps de Ezra, et qui était le demi-shekel de la Torah. Donc, en fait, oui, c'est vrai, ça va d'après les époques, mais ça dépend de est-ce que le Beddin, il est d'accord d'accepter cette monnaie ou pas. Béhémet, l'Ichora, et on prend 30 secondes. Normalement, dans la Torah, c'est marqué, hein, on prend Esrim Gera. Et on sait très bien calculer ce poids. C'est un poids précis en grammes d'argent. Vous voyez, dans les pièces qu'on donne, les Hamisha Slaim qu'on donne au Kohen, on va les compter aussi d'après cette mesure-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le Beddin de Ezra? Ils ont rajouté un tiers. Oui, et ils ont demandé que ça soit plus 20 guéras, mais 30 guéras, 30 petites mesures. Et le Beddin, ils ont dit, voilà, regarde, on pourra jamais descendre plus bas qu'un tiers de ça, c'est-à-dire 10 guéras. Donc si on va chez un joaillier ou comme on appelle quelqu'un qui fait la monnaie là, oui, il va te dire mais par rapport à la Torah, vous donnez la moitié de ce que la Torah elle donnait. Ça nachon, mais quand on a voulu descendre plus que ça, alors ils n'ont pas voulu. Donc il faut bien avoir en tête, nachon que le Machasita Shekel. Oui. Alors ça fait une petite nafkamina aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, ce qu'on donne, le Machasita Shekel, attention, ça s'appelle Zecher et le Machasita Shekel. Et Inechinami, ça va dépendre du lieu, de l'époque, de la monnaie, mais si on est dans un pays où la monnaie, comme par exemple, c'est pas quand vous voulez acheter quelque chose en Inde, c'est pas 100 dollars, c'est je sais pas combien, c'est 20 000, 30 000 roupies. Alors maintenant, quoi, tu vas donner un demi-roupie pour d'après les gens, oui. Et pourquoi? Quand c'était le shekel, un demi-shekel. Quand c'était le darkon, un demi-darkon. Quand c'était la matbea, un demi-matbea. Ben voilà, un demi-roupie. Ah non, non, parce que tu vois, il faudra quand même que ça soit une monnaie qu'elle vaille quand même au moins 10 guéras. Et le Esrim Gera de la Torah Nachon, on est descendu à 10, mais tu descends pas moins que 10. Donc il faudra quand même vérifier, selon les monnaies, quand on a des monnaies, ou alors même quand il y a les périodes d'inflation, là, quand les gens ils allaient avec des brouettes pour aller acheter un pain. Mathieu, alors je sais pas combien ça, un pain il coûte 30 000 pièces. Alors tu vas prendre une pièce et tu vas donner le demi? Non. Cela on voit, hein, moins que 10 guéras, ça pourra pas être. Donc c'est vrai que c'est la moitié de la monnaie courante, mais quand même, il faut faire attention. Voilà, on a regardé ce passage-là. Alors, c'est ce qu'on a voulu dire ici. Rabbi Hilkiah, Beshem Rabbi Acha, lui, il a dit non, ma pitom, on ne parle pas là-bas du Machasita Shekel. Il n'y a pas marqué Shlish à Shekel, il y a marqué Shlishit à Shekel.
s'il y avait marqué shlish à shekel, hinechiname, ça veut dire un tiers de shekel. Mais shlishit à shekel, ouais, ça veut dire différemment, mikan shetzarir adam le shalesh shiklo. Voilà comment l'homme, quand il va donner la tzedaka, oui, quand il va donner en tzedaka une somme qui est machasit à shekel, shalosh pa'amim beshana, c'est une halakha spéciale que l'ir-ora, comment on va dire, c'est dans les halakhot de tzedaka, ça n'a rien à voir avec machasit à shekel, juste on prend le modèle du machasit à shekel et il faudra le donner 3 fois dans l'année. Dans le Yerushalmi, il n'y a pas marqué quand est-ce que c'est les 3 fois. Mais l'ir-ora, ça veut dire qu'il faut donner à l'approche des fêtes les sameach hanim baregel keminagenu. Comme nous, on a l'habitude de faire, tu regardes les communautés, tu vois ici, pas seulement Kimcha d'Episra, mais c'est vadaï que il y a la fête. Nous, on fait la fête et les pauvres, ils font pas la fête, nous, Bémet. Alors, midi tzedaka, c'est comme s'il y avait une obligation de tzedaka 3 fois dans l'année. Les 3 fêtes, Ouais. un tiers c'est 2 shekels. Voilà, Bediou, Khazak. C'est ça le. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Shlishit à shekel, dans le sens que tu vas donner 3 fois dans l'année. Bon, dans la grammaire, c'est un peu difficile à expliquer, parce que Shlish et Shlishit, franchement, c'est pas. Shlishit au Shlish, ça ressemble. Mais c'est une dracha pour nous dire 3 fois dans l'année. Okay? Mikan shen matrichim ala tzibur, yoter mishalosh pe'amim bashana. Et de là, on va apprendre une halakha dans Diné Tzedaka. À l'inverse, on ne peut pas, dans les communautés, obliger les gens à participer à comme des collègues de Tzedaka plus que 3 fois dans l'année. Mais ça, hein, quand on va apprendre les halakhot de Tzedaka, surtout dans Baba Batra au début, par exemple, si c'est Pidyon Shvuim, Pidyon Shvuim, on n'a pas dit, hein. S'il y a plusieurs fois des juifs qui sont kidnappés, il va falloir participer plusieurs fois. S'il y a des cas où Béhémet, il y a un besoin, ça crée un chiyuv à chaque fois. Mais là, on veut dire que par rapport aux caisses de tzedaka, les gabaïm, ils peuvent pas venir saouler les communautés plus que 3 fois par an, parce que ils craignent une chose, c'est que si ils viennent trop souvent, ça va avoir un effet inverse. Vous voyez comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, c'est une grande question parce que on est très sollicité et pratiquement chaque jour, plusieurs fois dans la journée, il y a des quêtes, etc. Alors tout ce qui rentre par exemple maintenant dans Kimcha d'Episra, c'est comme si c'était une seule et même quête. C'est pas parce qu'il y a plusieurs organismes qui récoltent. Vous savez comment il a fait Rav Yosef? On va voir un jour dans la Gemara Rav Yosef comment il a fait. Il allait chez les gens et les gens ils disent pourquoi tu viens chez moi? Va chez l'autre. Tout le temps tu viens chez moi. Il n'y a pas d'autres riches dans la ville. Va chez les autres. Et Rav Yosef il était aveugle. Il dit, comment je vais faire? Il m'envoie de l'un à l'autre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé, il a créé un syndicat des pauvres. Le syndicat, ça vient de là. Regardez comment il a fait. Il allait voir les gens, il dit, tu vois cette main-là? Tu vois ma main? Elle a dit, oui, qu'est-ce qu'elle a ta main? Cette main-là, c'est le syndicat des pauvres. Je représente tous les pauvres de la ville. Donc qu'est-ce que tu me dis la dernière fois? Tu me dis, ah, pourquoi tu vas chez moi? Ouais, va chez l'autre. Pourquoi tu veux que je donne à ce pauvre-là? Je vais donner à un autre pauvre. Il fait, alors regarde, ma main, elle est la réunion de tous les pauvres. Noazar Shav Matagid. Et comme ça, il a réussi à ramasser de l'argent pour les pauvres. Mais à Nien, c'est à la fin. On peut pas solliciter les communautés plus que 3 fois dans l'année. C'est Méanien Mérod, Béhémet. Est-ce que ça a été rapporté Béhémet dans le Shulchan Aruch, ce din-là? Et même mieux que ça, encore 30 secondes. L'Ir-Ora, vous voyez dans les Pirushim, là autour de la page, un des Pirushim s'appelle le Yafé Maré. Yafé Maré, c'est un des commentateurs connus du Yerushalmi. Il dit, Bichlal, on n'a pas vu ce chilou-là dans le Bedek Habayit. Bedek Habayit, l'entretien du temple. On est sollicité pour ceci, pour cela. On n'a pas vu qu'il devait y avoir une caisse de tzedaka là-bas, hein. C'est pas marqué. Alors il dit, regarde, tu sais, ce pasouk-là, Béhémet au Bet Midrash, ils l'ont pas appris pour Machatzit Shekel, ils l'ont appris pour la tzedaka. Et alors, question, comment ça se fait que la tzedaka, elle est appelée Avodat Bet Elokeinu, le service de la maison d'Hachem? Les Chora, c'est le temple, nachon?
Et alors, tu sais ce qu'ils ont dit? De là est née c'est même pas une coutume, c'est une réalité dans le clan d'Israël, qu'il y a une coupa de tzedaka, oui, dans les Beit Knessiot et dans le Beit Hamikdash. Tu as vu? C'est-à-dire que chaque Beit Knesset, il y a une coupa de tzedaka. Là-bas. C'est cachou. C'est l'endroit de la tfila. Qu'est-ce que tu mets là-bas, la tzedaka? Il dit, ils ont appris ce pasouk-là, Milachon Avodat Bet Elokeinu. Et donc, dans chaque Bet Knesset, quand il y a 10 juifs qui prient, il faut qu'il y ait là-bas aussi une caisse de tzedaka. C'est tout ça, c'est de cette étude-là. Vous voyez, le premier maître, il a appris sur Machasita Shekel. Et le deuxième maître, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, la tzedaka, c'est des dynimes de tzedaka. Donc voilà, c'est fait. Amar Rabbi Avin, qu'est-ce qui a marqué aussi? Alors tout ça, c'est dans Nehemia, je crois. Les lechem hamarechet, ou minchat hatamid, ou l'olat hatamid, hashabatot, hachodashim la moadim, ou le kodashim, ou le chataot, le chaper al Israël, vechol melechet bet Elokenu. De la même manière, à la fin, on a parlé de kol melechet bet Elokenu. On parle du temple, et on parle des korbanot, alors tu vois ici, regarde, Mikan les shalosh sein, Mikan les shalosh kupot, nous allons voir ici que il y avait les troncs. Comment ils étaient les troncs Beth Amikdash? Ils faisaient le volume de 3 CA, et de là, c'est de là qu'on prélevait. Mikan les shalosh afrashot, et aussi que tu vas voir qu'il y a 3 périodes dans l'année où on remplissait les caisses du temple. Tout ça, ça vient de là-bas parce que ça a été répété. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה שקל, מחצית השקל, תרומה לשם. Là, c'est le pasouk entier, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Alors, vous avez Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, et comment ils vont expliquer? Behemet, il y a une question en fait. D'où il vient ce maxatzit shekel? Hadamar les fiches et chatou, bemachatzit ayom. Alors, il y a des remazim extraordinaires. Le maxatzit shekel, tout le monde comprend, on aurait pu aussi donner un shekel ou maxatzit shekel, on sent qu'il y a quelque chose, Nahon. Alors il dit, regarde, Vayara'am ki boshesh Moshe la redet minahar. Qu'est-ce qu'on a vu dans Shabbat, dans le péreg de la théophanie sinaïtique? Oui, dans Shabbat peut-être c'est Matan Torah, on a vu ensemble. Oui, il a dit, ne dis pas boshesh dans le sens qu'il a tardé Moshe, mais chazak, ken baouchesh. La 6e heure, elle est arrivée. C'était Hatzot, Moshe n'est pas venu, quelle catastrophe, ça c'est, ouais, on a dit ça y est, et si vous vous rappelez comment la Gemara a dit là-bas, le Samer même il a fait passer comme le tombeau de Moshe Rabbeinu, il a dit mais il vient pas, c'est normal, il est mort, et paf, ça a été le Hegel. En fait, parce que Moshe il leur a dit, regardez dans 40 jours je reviens. Moshe, il croyait que les Béné Israël, ils allaient comprendre naturellement qu'est-ce que ça veut dire 40 jours. Mais on n'a pas compris très très bien quand est-ce que ça devait commencer, quand est-ce que ça devait finir. Donc nous, on l'attendait depuis le matin. Et quand ils ont vu Hatzot, il n'est pas venu, ils ont fait, allez, ouais, Mshikapara, ça y est, c'est fini, il ne va pas revenir. Et comme il n'est pas revenu, on n'avait plus notre tzaddik. Quand on n'avait plus le tzaddik, ouais, ça y est, on est parti en vrille. Et donc, comme la moitié de la journée, c'est 6 heures, alors, Machatzit shekel, le temps qui était le temps de notre erreur, c'est pour ça que maintenant on fait la réparation en amenant quelque chose qui est une moitié d'un shekel. Moitié de journée, moitié de shekel. Oui, et c'est comme ça. Ouais. Et yitnu machatzit shekel, c'est pour cela que nous maintenant on donne le machatzit shekel. Donc dans le machatzit shekel, il y a une réparation du Hegel dans le sens, quelle partie de la faute du Hegel que on doit apprendre aussi à savoir rester seul. Et le Midrash, il a une image magnifique. Comment on appelle, regardez cette chose-là, un enfant, oui, quand est-ce qu'on sait qu'il a du date? Quand est-ce qu'on sait qu'il peut par exemple rentrer dans la souka? Quand il se réveille la nuit, il appelle maman, il attend voir si elle vient, et après il appelle encore maman. Ah, quel stade de développement extraordinaire. Il sait que sa mère, elle peut être avec lui même quand il la voit pas. Maintenant, quand il est bébé, elle est partie dans la cuisine lui faire le biberon. Il va hurler. Pourquoi il ne comprend pas? Alors, il est trop petit. Alors, pareil, la même chose. Moshe Rabbeinu, il va nous enseigner. Quand je suis là, je suis là. Et quand je ne suis pas là, vous ne faites pas des bêtises. Vous pouvez avancer tout seul aussi. Okay? Moi, je suis là tout le temps pour vous, mais il faut aussi apprendre à travailler. Alors, donc, Machatzit shekel, c'est une réparation
que sur une demi-journée, on a tout grillé. Vechad amar lefi shechatu beshesh shaot bayom. Oui. Et un autre dit non. C'est pas qu'on on a attendu les 6 heures, c'est qu'il y a à la 6e heure, à la moitié, toujours comme un danger, et donc, yitnu machasita shekel, des avad shita garmissim. Alors, il faut donner le machasita shekel, qui fait 6 pièces, et ces pièces-là, c'est des pièces qui s'appellent des garmissines. Alors, les garmissines, on les voit de temps en temps, dans un dinar, tu peux mettre 3 garmissines. Donc 4 dinars, ça te fait, 4 dinars, ça rentre dans le shekel. Donc tu vois qu'avec le machasita shekel, tu vas avoir 2 dinarim, et dans 2 dinars, ça te fait, comme le dinar, il fait 3 garmissines, ça te fait 6. Ouais. Et elle est fine, cette discussion. Tout tourne autour de 6. La première méthode, c'est de dire, tu vois, on a attendu 6 heures, et ça y est, c'était la catastrophe. Le deuxième, il te dit, regarde, le milieu de chaque chose, tu fais très attention, c'est là en général où il y a le danger. Lui, il vise plutôt d'Afka la 6e heure. Alors, Rabbi Yoshua, Rabbi Nechemia, Beshem Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit, les filles chez Avrou, à la Seret Adiborot. Il dit, mais on a transgressé les 10 paroles. Hein. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence à s'approcher de la Vodazara, comment a dit la Gemara, celui qui est modé à Vodazara, c'est comme s'il a transgressé toute la Torah Kula. Et c'est pour cela que Yenoten kol echad ve'echad asara gera. Voilà pourquoi chacun, il va donner 10 gera, oui. Donc tu vas voir que le machasita shekel, c'est 10 gera comme les 10 paroles. Donc c'est des réflexions sur le chiffre 6 et 10. Alors, Rabbi Bechia, Rabbi Levi, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish. Vous avez vu, hein, dans le Yerushalmi, on ne dit pas Resh Lakish, on dit Rabbi Shimon ben Lakish. Les filles chez Machu, Bechora shel Rachel, Be'asara Be'esrim Kesef. Alors, il y a encore une autre histoire. On a vendu le premier-né de Rachel. Combien on l'a vendu? 20 pièces, Nahon. Parce que c'est marqué dans la Torah, Vayim Keru et Yosef, la Ishmaelim, Be'esrim Kasef. Voilà, on a vendu notre propre frère. Alors, Yé Kol Echad Ve'echad Pode et Beno, Bechoro, Be'esrim Kesef, oui, et ce qui donne comme ça, il va donner un sela c'est 4 dinars, 5 slaim, ça fait 25 dinarim. Donc, comme nous on a vendu, mais ça c'est pélé cette explication-là, oui, c'est que, d'abord on voit un chidouche, Yosef il s'appelle le Bechor de Rachel, et le Pidyon Bechorot, c'est pélé ce Yerushalmi, Pidyon Aben du Bechor, il est en vis-à-vis de la somme avec laquelle nous, on n'a pas eu froid aux yeux de vendre le Bechor de Rachel. Eh oui, parce que Sarah Kol Yaakov, quand il est venu pour se marier avec Rachel. Hein. Donc le Bechor de Rachel, c'est Yosef. Donc lui aussi, il est comme un Bechor. Léa, elle est venue, elle a fait tous les enfants avant qu'ils arrivent, ceux de Léa. Ceux de Rachel. Mais comme ça on dit, Pélé. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Levi, il dit, les filles chez Machou Bechora shel Rachel Be'esrim Kesef. Voilà, on a vu ce passage-là. On prend maintenant dans la Moudbet la nouvelle Mishnah. Alors, nouvelle Mishnah, c'est maintenant Motar Shkalim Chulin. Alors, on dit maintenant, s'il nous reste des Shkalim, eh ben c'est de l'argent de Chulin. Motar Asirit Taefa. Le Kohen, il amène une mincha qui s'appelle Asirit Taefa, parce que c'est la mesure de farine qu'on donne. Et Motar Kinezavim, s'il nous reste maintenant des couples d'oiseaux que le Zav, il doit amener, au Kinezavot, la Zava aussi, elle doit amener des korbanot, dedans il y a 2 oiseaux, et Kineyoladot, pareil, celle qui vient d'accoucher, tout ça, elle a un chiyuv de la Torah, d'apporter Shnetorim, Shne Bnei Yonah, nachon. Alors maintenant, on a ramassé de l'argent, et puis après, comme il y avait les comptables au Beth Amikdash, on se rend compte que, eh ben, il y en avait plus. Chataot v'ashamot, motran nedava. Par contre, attention, quand on a récolté de l'argent pour le chatat ou le hacham, alors là, motran nedava, et ils vont dans Olot Ketsamizbeach, comme on a vu. Zakla, là, on te donne un principe. Kol shiuba leshem chatat, tout celui qui vient au titre du chatat, ou mishum hashama, ou au titre du korban hacham, motran nedava. Motar ola le ola. S'il nous reste maintenant de l'argent des korbanot ola,
Alors avec, on achète des holot, oui, et ils vont être approchés en haut là. Alors maintenant, sinon, Behemet, parce que là, là, on peut faire plusieurs animaux, nachon, imina bakar, imina tson, vechoulé, et alors, il peut garder l'argent, il le met dans une caisse, à lui, il attend, et quand il va avoir plus d'argent, s'il veut amener maintenant une hola, un bakar, s'il veut amener maintenant, hola c'est toujours zachar, il amène un taureau, chazak. Motar mincha, qu'est-ce qu'il fait s'il reste de l'argent dans la mincha? C'est pour les minachot. C'est-à-dire, Ken, eh ben, il va acheter une mincha, eh bien, sinon, il peut le garder jusqu'à ce qu'il ait assez d'argent pour acheter encore une autre mincha. Et le motar, les sommes en plus, ça va pour le mincha. Motar shlamim, les shlamim. Motar pesar, oh, voilà, il y en a des yoba. Qu'est-ce qui se passe si on a ramassé de l'argent pour les korbanot pesar? Et maintenant, oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il va nous rester de l'argent en plus, mais il y a aussi le cas où il avait mis de côté un korban Pessah, il a été perdu, il a amené un autre à la place, il a retrouvé le premier. Alors lui, il va s'appeler aussi Motar à Pessah. Vous voyez, dans Pessah, c'est un peu spécial, on envisage le cas où il avait mis de côté, il a perdu. Alors là, Motar à Pessah, Shlamim, les Shlamim. Et alors là, on va attacher les ceintures. Motar Nézirim, les Nézirim, pareil, si on a ramené de l'argent pour les korbanot du Nazir, ça va être pour des Nézirim, alors on se soucie du Nazir s'il est pauvre. Enfin, c'est une halakha, mais aussi on peut expliquer, le Nazir, il amène beaucoup de korbanot. Il a de la hola, il a du khatat, il a du hacham, il a le hacham Nazir tamé. À la fin, le jour de la tahara, il amène plein de korbanot, donc il faut quand même du pognon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on trouve des Nazirim pauvres, on fait une caisse pour eux, comme ça quelqu'un vient et dit, moi j'aimerais beaucoup être Nazir, mais la vérité, c'est un pactole, hein, les korbanot. Alors on nous dit, si tu es sincère, tu veux être un bon Nazir, oui, pas un néo-nazir, un bon nazir, alors là, dans ce cas-là, on a pour toi une caisse. Donc voilà, ça c'est pour les nazirim. Motar nazir, l'endava. Maintenant, si il reste un nazir lui-même, pas pour les nanim pauvres, pour les nazirim pauvres, mais un nazir, il avait ramassé de l'argent pour acheter ses propres corbanotes et il lui reste, ça va dans la nedava. Alors la Gemara, elle nous dit, voilà, le gros morceau ici, ça va être du travail. Le coup du motard Pessar qui va en shlamim, c'est du travail. Amar Rabbi Yossé, ad antaman, quand nous on était en Bavel, comme c'est le Yerushalmi, oui, c'est à l'inverse. Il dit quand on était là-bas, c'est quand on était en Bavel, ils étaient en Chutz Laaretz. Et maintenant, quand on était là-bas, Shamid Kal Rav Yehuda, Shal et Shmuel, j'ai entendu la voix de Rav Yehuda qui a posé la question à Shmuel, Ifrishiklo, va mettre. Dis-moi, il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu. Quelqu'un, il a mis de côté son machatzit à shekel, mais il est mort entre-temps. Ah, qu'est-ce qu'on fait ici? Amarle, yiplou l'indava. Eh ben, ok, chazak, ça va aller en nedava. Alors, quelle est la question? Écoutez la question comme c'est une bombe. La question, elle est, avec quoi, qu'est-ce qu'on fait avec le machatzit à shekel? On achète les korbanot sibour. Ok, mais dedans les korbanot sibour, il y a aussi le khatat. Mais un khatat dont le propriétaire, il est mort. Ouais, il est voué à la mort. Donc peut-être, c'est pas si évident de le faire tomber dans la caisse. Alors comme ça, ils veulent expliquer ici. Ken, on aurait pu penser que c'est comme un khatat dont les propriétaires, ils sont morts, que l'argent, il doit aller au Yamamelar. Ouais, mais qu'est-ce qu'on dit? On fait non. Michel, il sait répondre. Pourquoi elle n'est pas vraie cette question, Michel? Parce que le Machasit Shekel, il amène des corbanotes particuliers ou communautaires? Communautaires. Et on dit En Sibour Meta. La communauté juive ne peut pas mourir, il y a toujours des juifs. Un particulier, il peut mourir, et le pauvre, il n'a pas amené son Machatzit Shekel. Mais la question est que fait, ah là là, Bolia Marinette, on va acheter un Korban Khatat, et le Korban Khatat, le propriétaire, il est mort, la bête, on peut pas l'approcher. C'est communautaire, le Machatzit Shekel, c'est pour toute la communauté. Et dans la communauté, il n'y a pas la halakha de Khatat Meta, parce que ça n'existe pas une communauté qui meurt. Motar Asirita Efa Shelo, alors la Gemara nous dit ici,
Bon, alors, Asiri Taefa, au début, la Gemara, elle comprend, c'est le korban du Kohen Gadol. Tous les jours, il amène une mincha. Ça s'appelle Asiri Taefa. Qu'est-ce qu'on fait? Abi Yochanan Amar, Yolichou le Yam HaMelach. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Ouh là là. Quand la Gemara, elle veut parler d'un argent, qu'on a peur qu'on fasse Meïla dessus, elle dit, on l'amène dans un endroit où personne au monde ne peut profiter. La Yam HaMelach. C'est une expression, bon, quand tu peux le faire, il faut le faire, mais c'est une expression pour dire, on va le mettre dans un endroit où il va être détruit et personne ne va en profiter, pour ne pas qu'il y ait Meïla. Rabbi Yochanan Amar, Yolicham le Yam HaMelach, Rabbi Lazar Amar, Yiplu l'endava. Et il dit non, Asiri Taefa du Kohen Gadol, elle est appelée Khatat, et donc, c'est comme le Motar à Khatat, et Motar à Khatat, ça va en Nedava. Après, Matnita pligé al Rabbi Yochanan. Alors, là, à chaque fois, maintenant, on va dire, oulala, c'est pas comme Rabbi Yochanan, oulala, c'est pas comme Rabbi Shimon ben Lakish. Motar shkalim choulin, on a dit, ce qui reste en plus des shkalim, c'était choulin. Motar aseri taefa, motar kinezavim, et kinezavot, motar kineyoldot, et vechatod vachamot, motran, où ça va? Ça va dans la caisse de Nedava. Ma avadle Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il fait avec cet enseignement Rabbi Yochanan? Patarla, il va répondre en disant que Motar Asiri Taefa, Shel Minchat Chote Shel Kol Israël. Mais non, c'est pas celle du Kohen Gadol. Oui, et donc, qu'est-ce qu'on aura? Un exemple. Un, il est rentré en état d'impureté dans le Mikdash. Ou un, il a mangé les corbanotes en état d'impureté. Lui, s'il est riche, il amène une BMA. Et s'il est pauvre, il amène deux petits oiseaux. Et si il a que dalle, il est dalle, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il va amener un petit peu de farine, un dixième de épha, et alors là, l'argent qui était nécessaire pour cela, il va aller en Edava, comme si c'était un motard. Regarde, Avi ici, regarde dans les mesures de volume, ouais. Qu'est-ce que c'est un dixième de épha? Ouais. Tu vois ici les mesures de volume. Tu regardes la FA, 0,48, et voilà, c'est un dixième de 39 kilos, il va amener rire comme 4 kilos de farine. Voilà, c'est son travail ici. Voilà, c'est le animé. C'est moins que si c'était les oiseaux, et c'est évidemment moins que si c'était des animaux. Hazak. Alors, on y va. La Gemara continue, Rabbi Yossé Amar, Alda Alil et Abba bar Abba. Alors c'est sur ça que Abba Barba, oui, Abba Barba, en fait c'est le père de la Mora Shmuel de Bavel. Et alors, il n'arrivait pas à rentrer au Beth Midrash quand il était très vieux, et c'est pour ça que on l'a ramené et on l'a monté. Parce que là, dans le Yerushalmi, la traduction, c'est on l'a monté au Beth Midrash. Pourquoi il ne peut pas monter tout seul? Il dit non, il était vieux. Des inu namrin, nous disons, oui, minaïn shapesar mishtane leshem shlamim. Voilà, ça y est, ça commence la question, elle va nous emmener loin. D'où sait-on que le Korban Pessar, un Korban Pessar, vous vous rappelez tous les cas où on avait vu que le Korban Pessar, on l'avait fait pas les jours de Pessar, etc. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et Behemet, c'était un Korban Pessar, mais on l'a pas fait. On l'a pas fait comme le Korban Pessar. Lui, on dit qu'il n'est pas tellement abîmé parce qu'il va aller en Korban Shlamim. Eh bien, Talmud Lomar, ve'im minatson korbano, les evar shelamim, lachem zachar onekeva tamim yakrivenu. La Gemara nous dit, tu vois, kol sheu minatson, tout ce qui vient, il fait partie de la variété du tson. Oui, c'est-à-dire le Pessar, parce que le Pessar, il peut être approché un agneau ou alors un... Non, pas un mouton. À vie, on ne dit pas un mouton. Un mouton, c'est un animal castré, il n'y a pas un plus grand. Un agneau ou un chevreau. Venez, on révise. C'est des familles. Ça s'appelle les ovins et les caprins. On va faire les ovins. Le papa, c'est le bélier. La maman, c'est la brebis. Les enfants, c'est l'agneau et l'agnelle. Maintenant, on va faire les caprins. Le papa, c'est le bouc, la maman, c'est la chèvre, et les enfants, c'est le chevreau et la chevrette. Maintenant, quand on a dit Minatson, c'est le Korban Pessar. Pourquoi? Le Korban Pessar, d'où il peut venir? Agneau ou chevreau? Hazak, c'est celui-là dont il a parlé. Eh bien, on nous dit, Ve'im Minatson Korbano, les Evar Shelamim, la Gemara te dit, le cas de notre Pessar, il va finir Shlamim, Bashlamim. Et Hetivun, alors, ils ont objecté, ou ils ont posé, Areola, n'importe quoi. Ola,
Ça vient aussi minatson, nachon. Veim minatson korbano mina kevasimo mina izim leola zachar tamim yekriveno. Là-bas, la Torah nous dit clairement, qu'est-ce qu'on fait pour la ola? Il faut que ça soit un mâle. Et de où il vient? Il vient de la variété des ovaires et des caprins. Alors, la Gemara fait non. Non, c'est pas pareil. Slicha. Davar she'enoba ela minatson yatsa ola sheiba afilu minabakar. Non. Quand j'ai dit qu'il vient du tson, des ovins et des caprins, ça veut dire qu'il ne peut venir que de ces deux espèces-là. Mais la ola, si quelqu'un est riche, il amène un taureau, hein. Alors que dans le Korban Pessah, si à Pessah, il arrive au Beth Amikdash avec un taureau. Oui. Et alors, on lui dit, mais ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Il est Korban Pessah. Il dit, mais pourquoi tu amènes un taureau? Parce qu'il y a marqué dans la bracha tous les jours, Noïsen à taureau. Mais non, le Pessah, ça peut être qu'un agneau, un chevreau. Donc la Ola, elle a été exclue. Bon, et Tivoun, Aré Hacham, nous et le Hacham. Le Hacham, il vient un bélier, oui, il vient du Tson. Et il veut Evi et Hachamo, l'Hachem, Aïl, Tamim, Minatson. Un bélier, qu'est-ce que c'est? C'est le mari de la brebis, qui est le père de l'agneau et de l'agnelle. Nous, alors voilà, on pourrait dire que c'est un Hacham. La Gemara dit Amarabiboun Barkana, Minatson. Non. Davar Sheuba, Mikolatson. Non, il faudrait qu'il puisse venir de toutes les espèces au vin caprin. Et ça, c'est le Korban Pessah. Mais par contre, le Hacham, Yatsa Hacham, chez Noba et la Mina Elim, le Hacham, on ne peut pas amener un Hacham, un bouc. Non, non, non. Il faut amener un bélier. Donc, c'est que ça marche que pour le Pessah. Alors, Bechol atar at amar min le maet, vekan at amar min le rabot. Avec Marie fait, eh ben dis donc, hein, quelle étude bizarre. Regarde, d'habitude, oui, min, ça veut dire pas de tout, c'est une exclusion, c'est-à-dire c'est une restriction. Et maintenant, min, tu viens nous dire que ça rajoute. Azamar rabimana, achinami, min, les maet. Oui, inachinami, min, d'habitude, ça va être les maet, mais quand on a, c'est un miout, inachiname, mais chez Enoba, min, chez Enoba, ben shteshanim. Miout, Shenoba Nekeva. Il dit non, 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 c'est aussi un miout. D'abord, on te dit qu'il doit avoir moins d'un an. Donc déjà, c'est une exclusion et pas plus. Et aussi, on t'a dit qu'il doit être mâle et pas femelle. Voilà, deux exclusions. Arrête de parler. Ve'egabe Hacham Nami. La Gemara dit dans le Hacham, tu m'excuses, hein. Dans le Hacham, on a dit Ve'evi et Hachamo Lachem Aïl Tamim Minatson. Min les maet ou. Alors ici, ça vient exclure. Shenoba et la Mina Elim Bilvad. Oui, oui, parce que tu ne prendras que des béliers. Tu n'as pas le droit de prendre les boucs. Alors, etivun, v'activia marqué dans Ola, ve'im minatson korbano mina kevasimo mina izim la Ola zachar tamim yakrivenu. Donc, tu vois ici que dans les shlamim, on a dit aussi ve'im minatson korbano les evar shlamim. Nous, alors, qu'est-ce que tu vois? Kol sheu minatson bashlamim. Ça vient nous dire que le Pessah, lui, il peut bouger et passer de Pessah à shlamim. Et me'ata, motar à Pessah, Ola, nous, alors la même dracha, tu pourrais dire qu'avec le korban Pessah, quand il n'a pas été fait au moment de Pessah, eh bien viens, hein, on devrait le transformer en Ola ou en Shlamim. Non, Amarabi Aboun, Meshanim, Davar Sheou le Achila, les Davar Sheou le Achila, Ven Meshanim, Davar Sheou le Achila, les Davar Shenou le Achila. Mais non, la Ola, il n'y a personne qui la mange. Il y a juste les Kohanim, ils récupèrent la peau. Donc si déjà tu veux faire une étude, alors compare des choses comparables. Prends un animal qui va être mangé avec un animal qui va être mangé. Prends Pessah et prends Shlamim, mais ne mène pas la Ola. Amar Rabbi Yosef Barabi Boun. Et Meshanim Kadashim Kalim, Leshem Kadashim Kalim, Ven Meshanim Kadashim Kalim, Leshem Kodesh Kodashim. Slicha, Pessah et Shlamim, ça fait partie des Kadashim Kalim, tous les matins on le lit. Ouais, et Bezrat Hashem, dit-il d'un temps plein d'espoir. Et par contre, la Ola, elle est Kodesh Kodashim. Tu vas apprendre toi maintenant de Kadashim Kalim à Kodesh Kodashim. Rabbi Yochanan Amar Alda Alil, il dit sur ça, Rabbi Hanina de Inun Amrin, En a Pessah mishtane leshem shlamim, elaim ken shachatu leshem shlamim. Aïe, voilà le vrai moment. Il a dit, regarde, le nachon que le Pessah, il peut changer de destination et devenir shlamim, à condition que quand on a fait la shrita, l'intention de la shrita, c'était que il le fait, que ce soit shlamim. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il déracine Pessah, il amène à Shlamim. On prend une minute pour bien présenter. Pour changer un korban d'un nom de sa destination à un autre,
c'est une grosse affaire. Alors il faut d'abord 2 étapes. Il faut, 1, déraciner sa vocation initiale, et 2, l'orienter vers la deuxième destination. Mais tant qu'on n'a pas déraciné la première étape, on ne peut pas arriver à la deuxième. Oui. Et donc, pour que le Pessar, dans les cas qu'on apprend, il nous finisse à être Shlamim, oui, il va falloir d'abord enlever le nom de Pessar. Vani Omer, afilu shachato leshem ola. Par rapport à ce point-là précis, quand maintenant il fait la shrita leshem ola, d'accord, c'est débile. Enfin, Mechila, mais ça veut dire Pessar et Shlamim. Pourquoi ça plaît? Parce que le Pessar, c'est une variété de Shlamim. Maintenant, quand il a fait ola, par rapport à la première étape de déraciner le nom de Pessar, il a réussi. Ah bah oui, Pessar, c'est pas ola. Donc quand il a dit je fais la shrita leshem ola, il a arraché le shem de Pessar. Eh ben donc il peut aller aussi à ola. Hein. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir déraciné le nom de Pessar. Il faut bien comprendre les Gemara d'aujourd'hui, il faut avoir comme ça. Normalement, les korbanot, ils ne changent pas. Hein. Un korban, il doit être fait pour là où il était destiné. Mais là, comme c'est des cas étonnants il fait le korban Pessar, mais pas au moment de Pessar. Donc en fait, il revient à sa première famille, parce que qu'est-ce que c'est un Pessar? C'est une variété de Shlamim. Donc on peut dire facilement, il a déraciné Pessar, il va vers les Shlamim. Mais la Gemara d'aujourd'hui, elle ne dit pas que ça, elle dit plus. Elle dit non. Pour qu'un korban il passe de l'un à l'autre, d'abord il faut qu'il ait été neutralisé de son premier shem. Donc et tout va se faire à la shrita. Quand il a décidé que le korban, Pessar, il n'était pas Pessar, mais il était fait shrita en tant que Ola, eh ben on a réussi à le déraciner. Hein. Et comme on a réussi à le déraciner, pourquoi il ne pourrait pas aller dans la Ola? Amar Rabbi Hila, Ta'ama de Rabbi Yochanan, Im minatzon korbano les evar shelamim, Lachem zachar o nekeva tamim yakriveno. Qu'est-ce qui est marqué les evar? Korbano les shlamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol sheu zevar, bashlamim. Il a un statut de zevar, de korban, il va shlamim. Ah, ou mishtane les marchavat psoul. Voilà, ça c'est le keta. Maintenant, toujours dans notre question, comment on fait pour déraciner la première destination? Alors, il a mis une marchava de psoul, c'est-à-dire au moment, il va prendre le motar à Pessar, il veut le faire ola, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé dans sa tête une pensée invalidante. Eravida, qu'est-ce que c'est? Alors, chez Shachata Leshem Ola, Almenat Lizrok Dama le Machar. Ouh là 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 là. Il fait la shrita de ce motar à Pessar en tant que Ola, mais il met dans la shrita encore une autre intention qui va bousiller. Almenat Lizrok Dama le Machar. Oh, maintenant, s'il avait fait la shrita de motar à Pessar, stam, ouais, et sans préciser, ça aurait été en shlamim. Maintenant, il veut faire la shrita pour le lendemain, Razak, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait maintenant un pigoul. C'est un pigoul sur le temps, ça mène au karet. Pareil aussi, s'il fait le shrita du korban Pessar en son temps, mais il pense Ola à l'intention de jeter le sang le lendemain, alors là, oui, pourquoi? Oui, quand il aura abîmé le korban Pessar, que c'était le korban de Pessar en son temps, on est donc le 14, et il le fait Shelo Lishmo, parce que Pessar Ola s'appelle Shelo Lishmo, donc le korban il est déjà abîmé. Et comme on a déjà vu plein de fois ensemble, Baruch Hashem, le din du pigoul, il faut que le korban il soit parfait à tous les niveaux. Et quand il a rajouté la pensée de pigoul, il l'abîme. Mais si le korban il avait déjà un défaut, il était motard, il était tamé, il était shelo le baalim, il était shelo lishmo. Alors le pigoul ne peut pas venir. Pigoul, c'est qu'il est parfait, il a été abîmé dans la pensée. Mais là maintenant, quand il nous fait le korban Pessar, les Shem Ola, il a déjà abîmé le Pessar, qu'il a passé de Pessar à Ola, donc il est déjà pas soul, il a un soul de shelo lishmo. Le pigoul ne peut pas venir. Mikol makom, pas soul ou. Mais en tout cas, le korban vada, il est pas bon. Oui. Alors pareil aussi, dans la Ola et dans les Shlamim, ce défaut-là, il va invalider. Mais maintenant, les maîtres là-bas, ils ont une question. Bon, le korban, il est abîmé. Mais est-ce qu'il est abîmé de pasoul ou est-ce qu'il est abîmé de pigoul? Entimar, oui, entimar, alors il faut dire comme ça. Si tu dis, comme Rabbi Hanina, que le Pessar qu'on a fait pour la Ola, oui, il est mishtané, les marchevet psoul, et donc la pensée qu'il a abîmée, elle a réussi à l'abîmer,
En pigoul, puisque pour pigoul, il faut qu'il soit d'abord parfait. En temar, et si tu dis en mishtane le marchevet psoul, alors, donc il n'a pas réussi à être abîmé, donc il devient pigoul. Alors on continue. Lishmo ou shelo lishmo, maintenant ça c'est encore plus compliqué, c'est le cas le plus difficile celui-là, c'est, il a fait lishmo, shelo lishmo, en fait il a mélangé deux marchavot. Il le fait en tant que korban et aussi pas en tant que korban. C'est-à-dire il veut le faire au titre de deux korbanot. Béchar Yemot Hashana, et évidemment pas le jour de Pessah, mais quand on est, pas le jour comme aujourd'hui de Erev Pessah, mais que il a abîmé ici. Ah, Chazak. Alors, Rabbi Boun Bachia Beshem Shmuel Baraba, Rabbi Boun Bachia Beshem Shmuel Baraba, il a dit, mais Kavan Shen Loshem, Sachakol. Il a fait Shelo Lishmo, ouais. Aznasu, Keshochato Lishmo ou Shelo Lishmo, Beshtika. Ouais. Alors, Lishmo et Shelo Lishmo, s'il a fait en Shtika, c'est-à-dire, nous, quand on est le Kohen au Beth Amikdash, on voit quelqu'un, il amène un korban. L'Ichora, le korban, il est fait ce pourquoi il était, hein, on ne va pas imaginer des cas. Et maintenant, quand lui, il a une kavana qui est pas pour ce korban-là, alors, Veu Kacher, il dit pourquoi? Parce que la kavana qu'il a fait de Shelo Lishmo, ça enlève la kavana de Lishmo, et donc, quand il vient et il dit Shelo Lishmo, Lishmo ou Shelo Lishmo, en fait, le Shelo Lishmo, il abîme le Lishmo. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Une bagarre, un concours entre les deux kavanot. Bon, Kamouva, une petite précision, toutes ces kavanotes-là, on a déjà appris dans Rashi ensemble, elles sont exprimées, hein, parce que sinon, il n'y a que Hachem et Léonavi qui connaissent les pensées. Hein. Mais on parle qu'il a dit. Alors maintenant, il a dit Lishmo et Shelo Lishmo. Est-ce que la deuxième phrase, elle abîme la première ou pas? Amroule, imken ou, si c'est comme ça que dès qu'il a dit que ça serait Lishmo, après, juste après, il a dit que ça serait Shelo Lishmo, eh ben, l'Ichora, on va réussir à rendre le korban kasher. Ah, az afilu shachato Lishmo, almenat zizrok damo, Shelo Lishmo, je peux même dire même plus fort. On est dans la shrita, et on regarde qu'est-ce qui se passe dans sa tête dans la shrita, et il pense au moment de la shrita à faire la shrita pour le korban lui-même, mais à l'intention que l'aspersion du sang, elle aille pour autre chose que ce korban-là. Alors, il y a assez, Bémet, que vienne aussi l'Azrika, qui était chez le Lishmo, et qu'elle fait comme si c'était Misha Rishona, que Shochato Lishmo chez le Lishmo Beshtika, veillez Kacher. Donc, ce que la Gemara dit, on peut arriver à gagner le korban comme ça, mais c'est faux, parce qu'on a déjà appris que quand il abîme sur l'intention de la Zrika, il a abîmé le korban. Amarabi Abamari, Manomar Beshtika Kacher, Onomar Beshtika Pasoul. Donc voilà qu'est-ce qu'on a ici. Dans la Shrita, monsieur mélange deux kavanot. Lishmo ou Shelo Lishmo. Le korban, il est Kacher. Oui. Pourquoi? Parce que le Shelo Lishmo, il a enlevé tout de suite le Lishmo. Oui. Parce que les deux étaient à l'intérieur de la même étape. Onomar Beshtika Pasoul. Où tu vas dire non. Si on n'arrive pas à dire dans deux services, ça veut dire de la Shrita à la Zrika, alors la Zrika, elle était pas bonne, elle était pas avec une kavana de lishmo. Il est abîmé dans la Shrita, dans la Zrika. Le korban, il est pas soul. Pourquoi? Parce que la kavana de Shelo Lishmo, elle est venue après. Point. Voilà ce petit passage. Alors on en fait encore un. Motar Nazir, quand on a un Nazir et il avait le Nazir, il amène un keves pour Ola, une brebis d'un an pour le khatat et un bélier pour les shlamim. Ouais. Maintenant, il avait mis de l'argent de côté pour acheter tous ses corbanotes. Et il lui en reste. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le motar Nazir, ça va dans la caisse du don. Alors, Rav Chizda, on tourne la page, et on dit, Rav Chizda Amar, Veu shekarva chatato basof. Oui, à condition qu'il ait amené son korban chatat. Avali karvo shlamim basof, motran shlamim. Mais si ce qu'il a amené à la fin, c'était les korban shlamim, alors on va dire que ce qui va rester de l'argent, ça va aller pour les shlamim. Amar Abizeira, afilu karvo shlamim les basof? Non. Même ça change pas, même s'il a amené le korban shlamim à la fin, oui, alacha achat i ben nazir, shetie motra nedava.
Non, c'est comme une halakha les Moshe Messinaï, que ce qui reste de l'argent du Nazir, ça va dans la caisse de Nedava. Matnita Messaye les din, la Braïta, elle vient, ou la Mishnah, elle vient étayer ce dire-là, ou Matnita Messaye les din. Une, elle vient aider celle-là, une, elle vient aider celui-là. Matnita Messaye les Rabbi Zeira, et Louen Maot Stumim. Qu'est-ce qu'on appelle dans le chasse Maot Stumim? Maot Stumim, c'est de l'argent, et on n'a pas décidé pourquoi il était. On n'a pas entendu qu'est-ce qu'il voulait avec. Kol Shedeme Khatat, oui, Mitot, Meoravot Baem. Alors à chaque fois qu'il y aurait dedans, oui, Kol Shedeme Khatat, Metot, Meoravot Baem. Arrête, il y a une halakha qu'il y a 5 khatat qui sont voués à la mort. Alors qu'est-ce que nous disons ici? Si et il y avait dedans mélangé. Alors khataot mitot. Non, alors le Gaon de Vilna, il veut pas dire méthode. Stam, s'il y avait de l'argent de khatat mélangé dedans, va filou ifrish dme khatat mitocha, et il avait pris de cet argent-là. Ouais, il voulait aussi acheter le korban khatat avec. Donc maintenant, le motar, il est réservé à Ola et Shlamim, Ma'ot Stumim M. Ma'ot Stumim, ça va dans la Nedava. Donc on voit très bien que dans la Braïta, quand bien même il y avait de l'argent qui n'était pas réservé à acheter le Khatat, et dedans, il n'y avait pas d'argent de Khatat, malgré tout, ça va aller dans les Nedava. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand bien même s'approcher le Khatat au début, ça change rien, et les Shlamim, oui, et la Ola Bassof, à chaque fois, on a une halakha, ça c'est facile. Tout ce qui reste de l'argent du Nazir, ça va dans l'année d'Ava. Très bien. Hazak. Et Matnita Messaye les Rav Hizda, mais on a trouvé aussi une qui est Rav Hizda, Elou les Khatati. Cet argent-là, c'est pour mon Khatat. Vachar, les chars, Nézirouti. Le reste, c'est pour le reste de mes korbanot de ma Nézirout. Oumet. Et il est mort. Mo'alin bekulan, ven mo'alim bemiktsatan. Alors, nouvelle halakha. Une nouvelle halakha balèze. Et dit, regarde. Dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une halakha mo'alin bekulam, s'il a utilisé tout l'argent, ou entre parenthèses même la majorité de l'argent, de la même manière qu'il s'est servi de cet argent-là, qui était pour la Ola, et alors il a fait mettre une Meïla. Pourquoi? Parce que sur l'argent de la Meïla, si on l'utilise, ça s'appelle Meïla. Ven mo'alim bemiktsatan, mais il a utilisé qu'une partie de l'argent, oui, c'est-à-dire moins que la moitié, ou la moitié. Alors comme on va dire que l'argent qu'il a pris, c'était pas l'argent des Shlamim, donc il n'y avait pas de Meïla, et lo amar im met yiplu lindava. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit ici? Tiens, velo amar, c'est bien que le Tana, il n'a pas dit cette phrase-là, im met, la guide le Nazir, il est mort, yiplu lindava. Oui, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est pas comme motachatat. Donc on voit ici, c'est que behemet, l'argent du khatat, on ne le voit pas comme mélangé ici. Et donc le din, il est que si on a approché les shlamim à la fin, ah oui, alors ça va les shlamim. Mais si on avait approché la hola à la fin, alors ce qui resterait, ça serait pour la hola. Oui, pourquoi? On regarde est-ce que l'argent du khatat, il est présent devant nous ou pas. Chazak. Alors on a vu ici, Rav Hizda mar motar lachmo shel nazir. Le nazir, il a mis de l'argent de côté pour acheter ses pains. Et il est resté parce que comme il amène un korban qui est accompagné de pain, alors, qu'est-ce qui se passe? Motar lachmo, s'il nous reste de l'argent pour les pains que le nazir il amène ici, oui, et alors, qu'est-ce qui se passe? Yurkav, ah là là, cet argent-là, impossible à utiliser, on le laisse pourrir en quelque sorte, j'imagine on l'amène au Yamamelar. Amar Rabbi Yossé, veyaout hazak, bemet, kol hakavod qu'il a dit. Oui, et parce que l'akrivo bifne atzman, si tu voulais approcher en lui-même, en atiachol, chez en lecha lechem karev leatzmo, alors le lechem il vient accompagner le korban de la Nézirout. L'akrivo im Nézirout acheret, tu voulais prendre ce pain et l'amener pour le cas d'un autre Nazir ou d'une autre Nézirout, en atiachol, tu peux pas non plus, chez en lecha Nézirout, ba belo lechem, eh ben non, parce qu'il faut apporter le korban du pain avec. Ouais, et donc, les fumken, c'est la raison pour laquelle, Sarir Mimar, tu es obligé de dire, Motar lachme shel nazir, yurkav. Ce qui va rester des pains du nazir, ça n'a pas d'autre solution que de le laisser pourrir.
Savrin, Memar, au début, on a pensé dire ou l'armo ou motar nesachav. Ouais, pareil, le même din du pain. Pareil, si maintenant il restait des libations du nazir, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il avait mis de côté de l'argent pour les libations ou pour les offrandes végétales, de la hola ou du shlamim, et il lui restait de l'argent, ou alors il est mort, et ben c'est comme si on disait, oui, on peut les approcher. Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Boun, non, motar nesachav, kodesh kodashim inun. Attention, attention avec ça. Les restes de ces menachot-là, et des libations, c'est kodesh kodashim. Veiplu lindava, et on n'a pas d'autre solution que de les faire tomber dans la caisse des dons. Al-Da'ate de Rabbi Yosef bar Rabbi Boun, mais d'après Rabbi Yosef bar Rabbi Boun, oui, Aliba de Rav Chizda, Bemotar Nesachim, quand il reste de l'argent de ce qu'il avait acheté, mis de côté pour acheter les libations du Nazir, oui, et ça va dans les Nedava. Donc Shmuel, Verabi, Chizda, Verabi, Elazar, Shloshtan, Amrou Davar Echad, tu peux relier la chita de ces trois Amoraïm, et Shmuel, et Rabbi Chizda, et Rabbi Elazar, ils sont d'accord que les motards de Kodesh Kodashim, ils vont dans les Nedava. Très bien, encore une ligne. Rabbi Chizda, Ahan de Amran, sur ce qu'on a dit ici, c'est Shmuel, Damar, Rabbi Yosef, Adam, Taman, quand on était en Bavel, Shamat Kaol, Rabbi Yehuda, Shaïl et Shmuel. On avait entendu la voix de Rabbi Yehuda qui demandait à Shmuel, oui, Ifri Shiklo va mettre, le cas de l'homme qui a mis de côté son Khatsi Shekel et il est mort après, Amar le Yiplu Nedava, et il lui avait répondu, ça va dans la caisse de Nedava. Rabbi Elazar Omer, Motar Asirita Efachelo. Oh, le reste de la mincha du Kohen Gadol qu'il amène, Rabbi Yochanan Amar Yolicham le Yamamelach. Ah, mais il faut surtout pas en profiter, il faut l'amener dans la mer morte, un lieu droit on profite pas. Rabbi Elazar Omer, Yiplu Lindava, et tu vois que, comme c'est Kodesh Kodashim, oui, Behemet Motar Kodesh Kodashim, ça va dans l'année d'Ava. Hazak ou Baro.